Est-ce que, comme moi, vous kiffez les escape games en type jeu de cartes, du style Unlock ou quoi? Et salut à tous les amis, c'est Romain de la chaîne Noob de Geek, et aujourd'hui, on va jouer à Escape Tales The Awakening. Donc c'est un jeu de base, un escape game qui est de base sur cartes, qui a été fait en jeu vidéo, tout simplement. Donc on va un peu tester mes capacités à réfléchir, hein. On va voir si je suis un peu teubé ou pas. Allez, c'est parti. Donc nouvelle partie. Je connais pas bien l'histoire, je sais que... Alors, vous vous appelez Samuel, vous avez 35 ans. Il y a 5 ans, votre femme Jennifer est décédée en vous laissant seul avec votre fille Lizzie. Elle abuse. Je rigole. Vous avez mis un moment à accepter le décès de Jen. Votre seule source d'optimisme était de penser qu'il ne pouvait rien arriver de pire. Il y a 2 ans, Lizzie a commencé à souffrir de fatigue chronique et s'endormait n'importe où. Vous l'avez rapidement emmenée chez le médecin. Selon les spécialistes, votre fille était en parfaite santé. Pourtant, son état s'est empiré alors que vous vous prépariez à rentrer chez vous. Lizzie a perdu connaissance et allait tomber dans un profond coma, ou un coma profond. Vous avez passé toutes vos journées à son chevet en attendant que son état s'améliore. En vain. Les médecins semblaient ne rien pouvoir faire, vous avez donc décidé de chercher de l'aide ailleurs. Vous avez trouvé un cas similaire dans un vieux journal, celui d'un adolescent qui a passé plus de 5 mois dans le coma avant de soudainement se réveiller. Vous décidez de contacter le père de l'adolescent, Marc, en espérant en savoir plus. Ok, Marc vous invite chez lui, il vous parle de l'état de son fils et en insistant sur le fait que sa guérison était miraculeuse. Vous sentez que Marc n'est pas tout à fait sincère, vous lui dites que vous avez perdu votre femme et que vous êtes horrifié à l'idée de perdre également votre fille, ce qui est largement compréhensible. Ces mots font craquer Marc. J'ai fait quelque chose, mais j'ignore si ça changera quelque chose pour vous, dit-il. Insistant, ouais, je vais pas vous faire les textes avec les intonations. Hein. Il sort un vieux livre relié en cuir du tiroir de son bureau quand l'état de mon fils semblait ne plus pouvoir s'améliorer, je me suis servi de ça pour faire un rituel. Ok, c'est un truc sataniste. Ou enfin, un rituel sataniste, on sait pas, mais c'est un rituel. Prêt à tout pour que Lizzie aille mieux, vous arrivez chez vous dans une maison de banlieue, vous vous précipitez au sous-sol pour ouvrir le livre. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace, de silence et de plusieurs objets pour le rituel. Vous feuilletez davantage les pages du livre, il va vous falloir plusieurs choses pour le rituel. Quelque chose pour dessiner le cercle au sol, des bougies et un objet de grande valeur pour la personne que vous voulez trouver. Les 2 premiers éléments ne posent aucun problème, la craie doit se trouver quelque part autour du bureau. Les bougies sont sûrement dans le coffre-fort, mais le dernier objet, qu'est-ce que Lizzie possède de si important pour elle? Prendre le livre. Ok. Ah ok, d'accord, c'est comme ça. De toute façon, tu me diras, c'est normal, c'est comme sur les cartes. Il vous en faut pour explorer les lieux. Ok. Inventaire, histoire... Lieu exploré, ok. Quand vous passez la souris sur un lieu, vous trouvez les champs de plusieurs couleurs. Ok. Quand vous passez vous trouvez des champs de plusieurs... Oh bah, je suis en train de lire le même truc, je suis con. Champ qui peut être exploré. L'exploration de chaque champ vert coûte 1 point d'endurance, ok. Champ que vous avez entièrement exploré, ok. Et le bleu, c'est quoi? Champ comportant un puzzle sur lequel vous pouvez revenir sans devoir consommer... Ok, c'est quelque chose qu'on a déjà exploré, mais qu'on peut revenir dessus. Le nombre de points d'endurance ne suffit pas à explorer chaque recoin d'un lieu. C'est pour ça qu'il est important de choisir les zones où vous voulez aller. Si vous manquez de points d'endurance et qu'il vous reste des champs à explorer, ils prendront une couleur ambre. Vous aurez cependant la possibilité de méditer, mais nous y reviendrons. D'accord. Ok, donc là on commence. C'est quoi ça? Donc là ça m'a utilisé un point d'endurance. À côté de la porte du sous-sol, vous voyez un long bâton. C'était le pied de la table qui ornait votre salon. Vous l'avez détruit, fou de rage, lorsque vous avez appris la mort de votre femme. Vous n'êtes jamais parvenu à le réparer et vous vous demandez à quoi il pourrait servir. Vous prenez le tuyau. Ok, donc on a un tuyau dans l'inventaire, c'est ça? J'ai le tuyau et le livre. Ok. Je suis un peu enrhumé, hein. Désolé les amis si vous entendez souvent le... Je sais que c'est chiant, mais bon. J'y peux rien. Donc, le coffre. Le coffre en bois qui contient les jouets de Lizzie n'a pas été ouvert depuis des années. À côté, vous voyez l'un de ces puzzles compliqués. C'est une petite intelligente. C'est sûrement comme ça qu'elle a caché le code menant à ses trésors. Vous tirez sur le cadenas, mais vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Vous devez trouver une autre solution. Vous observez attentivement. C'est quoi ça?
Dans l'espace réservé au puzzle, vous pouvez retrouver les éléments du puzzle que vous avez récupérés. Ok. Oh putain, il y a 14 pages. Cliquez et faites glisser pour améliorer la taille. Tournez la carte, putain, il y aura des trucs à tourner et tout. Cliquez pour voir le texte visible. Cliquez pour retourner la carte. Mais j'ai déjà fait ça, non? Retourner au lieu, indice, carnet. Ok. L'inspection vous permet d'interagir avec les éléments de puzzle. Vous permet de surligner. Vous permet d'effacer vos surlignages. Efface tous les surlignages. Ok, on s'en fout. Activer. Je m'en bats les couilles. Pour entrer la solution. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, un corps rouge, un visage noir de G. De Jaïs. De G. Je vole avec des poids sur les ailes. Donc je suppose qu'elle parle des coccinelles. Ok, les coccinelles. Ok, j'ai rien compris. Vous voyez des équations écrites à la craie sur le mur. C'est votre propre écriture, vous avez donc dû utiliser ces codes pour cacher quelque chose. Allez-y. Vous souriez, votre fille n'est plus jamais... Oh putain. Votre fille n'a jamais eu de problème en maths à l'école du jour où vous avez intégré des nombres à ces puzzles. Vous analysez. Ok, ça fait pas partie du même truc, ça. Si? Non. Ça j'ai déjà vu. Ça j'ai déjà vu. C'est quoi ces trucs jaunes et bleus là? Il y avait les jaunes et... Alors sur ça, j'ai vu... Et merde. Blanc, jaune, bleu. Donc c'est un rapport, je suppose. Jaune. Le puzzle ressort de... Oh putain. Le puzzle ressort. C'est ainsi que Lizzie appelait cette énigme. Elle a beaucoup travaillé pour la créer. Vous avez voulu la retirer du sol plusieurs fois, mais votre fille s'y opposait toujours. C'est bizarre, mais l'énigme comptait beaucoup pour elle. Vous regardez de plus près. La nature m'entourant, alors qu'il souffle un léger vent, je vois quelque chose de noir et blanc, auquel vue époustouflante. C'est des zèbres? Va falloir que je compte les animaux? C'est ça? Et le bleu? Lizzie adorait le puzzle à base de mots. À l'époque, lorsque vous alliez tous les deux au sous-sol pour travailler dans l'atelier, elle parcourait la pièce en vous assaillant sans relâche de charades. L'une d'entre elles, que vous n'avez jamais su résoudre, décore toujours le mur de votre sous-sol. Vous examinez. J'ai grandi dans le désert, je n'ai pas besoin de pluie. Si tu t'approches trop de moi, tu risques de souffrir. Ça, c'est les cactus. Donc, attends. Attends. On va essayer de le déchiffrer de suite, celui-là. Il y a 4 zèbres, 3 cactus et 2... ça, là. Ok, alors c'est par rapport... Alors, 4, 3, 2... Ah, t'es sûr? Ok, j'ai compris. Je le savais, mais bon, je suis un peu con. Ça, c'est écrit en blanc. Donc, c'est le premier. Donc, c'est 2. Ça, c'est écrit en jaune. C'était quoi? C'était les... C'était quoi déjà, ça? Les zèbres. Donc, 2, 4. Bah, 3, du coup. 2, 4, 3, 243. Ok, super. Vous essayez la bonne combinaison et vous libérez le cadenas. Le coffre contient des jouets préférés de Lizzie. La petite avait un lien affectif avec chacun d'entre eux. Elle n'autorisait presque jamais les adultes à y toucher. Vous déterminez... Bon, on va prendre Monsieur Câlin. C'est plus mignon qu'un crayon. Ouais, je peux passer les textes. Je vais passer les textes un peu plus parce que c'est un peu chiant. Si vous voulez lire, vous mettez pause, d'accord? Prendre Monsieur Câlin, ok. Ça j'ai déjà fait, ça du coup j'ai déjà... Non, ça j'ai pas fait encore. Ça c'est quoi ça? Ah, je peux plus, j'ai déjà plus d'endurance? Méditer.
La préparation du rituel s'éternise et ça commence à vous frustrer, mais vous ne pouvez pas abandonner, vous devez vous concentrer davantage. Ah bah en fait, la méditation, ça redonne tous les points d'endurance. C'est cheaté. Ma foi. Vous levez la tête et voyez la clé du tiroir. Accrochée au plafond, vous ne pouvez pas l'atteindre à la main, mais attention, votre attention se porte sur les outils contre le mur. Malheureusement, il en manque. Vous avez vous-même caché beaucoup d'outils pour éviter que Lizzie ne se blesse. Ouais, que vous prenez les outils. J'ai pris les outils. Je peux combiner... J'ai rien compris. Ah, attends. Avec le tuyau, je peux pas attraper le truc? C'est le même signe, ça... Ok, j'ai compris. Les signes qu'il y a sous les photos, là, c'est... Ça peut s'associer. C'est tout. Donc, ok. Donc là, je peux ouvrir la clé du tiroir. Vous passez en revue tous les objets, trouvez un... Remarquez que la tiroir du bureau est verrouillée à l'aide d'un cadenas. C'est peut-être là. Et ouais, mais du coup, je prends la clé. Yes! J'ai la clé. Vous prenez la clé. Du coup, c'est bon. Il me fallait quoi? Il me fallait la clé, le livre et un objet précieux. C'est pas ce qu'il me fallait? C'est quoi ça? Le panneau porte-outil est toujours joué le rôle que vous ne rangez sous-sol. Vous utilisez parfois pour ranger... Pour coder les informations, vous le regardez un moment, les outils ne sont pas rangés. Oh putain, ça veut dire quoi ça? Ah mais il y a encore un truc à faire. Ah, il y a un coffre là, putain, j'ai pas vu, débile. Vous vous approchez du coffre et tentez le code, mais rien ne se passe. Vous tentez de vous souvenir de la bonne combinaison, mais on dirait que vous l'avez modifié pour la sécurité de Lizzie. La petite a toujours été très curieuse. Vous parcourez le sous-sol du regard en soupirant. Vous n'avez jamais eu bonne mémoire, alors vous avez dû cacher le code non loin. Donc faut que je déchiffre le code avec ça là. Wow. Ça va être plus compliqué. Ok. Ça. Ok, X, Y qui sont là. 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 90. X plus Y est égal à 100. Voilà, je suis en train de bafouiller tellement ça me... X plus Y est égal à 100. 3Y est égal à X. Y est égal à 2X. X plus Y est égal à 100. Là, c'est les X. Là, c'est les Y. Attends, ça veut dire que... Wow, ouais, mais je comprends rien. Oh, je suis largué. Alors, je peux prendre un indice. Je vais le faire parce que... Ne vous foutez pas de ma gueule, parce que mon cerveau, il est en train de... Toutes les équations écrites sur le mur doivent être résolues séparément. Ah, ça va... Ah... Attends. C'est chiant. X plus Y est égal à 100. Donc ça, c'est une équation. 3Y est égal à X, ça, c'est une autre équation. Y est égal à 2X, ça, c'est une autre équation. Alors, attends. Faut que je tombe sur un truc, on est d'accord? Bah, je suppose. Il faut que je tombe sur... Alors, il faut que la somme de ça plus ça fait 100. 30 plus 70, non. 20 plus 80, non. 10 plus 80, il n'y en a pas de 90. 10 plus 90, non. 20 plus 80, non. 30 plus 70, il y a ça. Ok, il y a 4 vis. Donc le premier, ça serait 4. Alors attends. Oula, alors, finalement, ça va me servir ça. Donc le premier, ça serait 4.
Ok. Ensuite. « 3y est égal à x. 3y est égal à x. 3y. Alors, ça veut dire que 3y, donc par exemple 3 fois 20, c'est égal à 60. 3 fois 30, 90. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, vous pensez? Je vais me mettre en jaune au cas où. 7. Attends, il y a quoi de 3, 30, 60, 90. Après, de toute façon, ça va trop loin. Donc c'est là. C'est 7. On est d'accord, c'est 7. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Et y est égal à 2x. Je suis en train d'avoir le cerveau qui est en train de chauffer ma race. Y est égal à 2x. Donc c'est pareil là. 2 fois 20, 40. Non. 60. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. 475. C'est ça? 475. Nique-toi. 400... Alors attendez. Ok. Ça c'est des plus petits qu'eux. Hein. Donc 4, 5, 7. Ok. Ah bah oui, il manquait les bougies, je suis con. Ok, j'ai pris les bougies. Donc du coup... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est quoi ça? Un miroir d'excellente facture dans le coin de la pièce prend la poussière depuis longtemps. Vous voyez des souvenirs vaguement traités. À le jeter. Ok, je m'en tape. Ah oui, il faut que j'associe les objets, c'est ça? Ah ok, hop. Hop. Ah d'accord, fallait appuyer sur ça. Je comprenais pas pourquoi ça s'enlevait à chaque fois. Oula! Vous avez tous les éléments pour commencer le rituel. Vous dessinez autour de vous le symbole présenté dans le livre et placez les bougies au bon endroit. Vous tenez au milieu du symbole avec le jouet choisi et vous entamez l'incantation du sort. Ok. Vous finissez de réciter l'incantation et vous sentez que l'air s'épaissit autour de vous. Vous avez l'impression que la température du sous-sol augmente. Vous remarquez des silhouettes floues d'étranges créatures. Vous approchez. Vous clignez des yeux et l'image disparaît immédiatement. Vous êtes alors seul dans un endroit inconnu. Quittez l'endroit. Vous voyez que le sous-sol s'est transformé. Vous êtes entouré de matériel médical et du lit d'hôpital de Lizzie. Elle a décidé de s'allonger après une nouvelle batterie d'examen inutile et s'est endormie un moment lorsqu'elle s'est sentie faible qui aurait pu se douter alors qu'elle ne se réveillerait pas. Vous vous approchez à côté du lit, vous remarquez le dossier d'un patient qui porte le nom de votre fille. Le dossier médical de Lizzie est rempli d'une liste d'objets et de nombres. Un cercle rouge entoure le mot « additionner ». En bas à droite, vous entrez la valeur totale de tous les objets, mais la valeur disparaît. Vous inspectez la pièce du regard à la recherche d'un indice. Le dossier médical à la main, étonné, vous vous rendez compte qu'il ne se réfléchit pas dans le miroir. Vous observez attentivement. J'ai rien compris. C'est un truc de fou quand même. Il manque un indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre attention se porte sur les post-it jaunes collés au mur. Vous utilisez les mêmes pour laisser des messages à Jen sur le frigo. Néanmoins, ces post-it sont vierges et sont curieusement disposés en forme de pyramide. Vous regardez de plus près. Ok, ça c'est un truc. Le défibrillateur au sol est en tout point. Ressemble à tout point du matériel paramédical classique. L'électrocardiogramme gelé sur l'écran correspond à vos battements à peine audibles. Vous passez la main sur le bouton de l'appareil. Vous avez l'impression que les battements du cœur se sont un peu stabilisés. C'est encore une autre énigme. Je veux juste faire ça là, moi. Vous voyez un vieux tableau de vue abîmé. Le temps d'un instant, vous avez l'impression que certaines lettres deviennent floues. Mais au bout d'un moment, l'image se stabilise et vous vous approchez.
Donc je suppose que ces lettres-là correspondent à ces lettres-là. S. Alors attends. Si ça c'est le départ, ça c'est l'arrivée. On est d'accord? Donc D, E, S. Alors attends, je vais pas faire le bouffon. D, oh, j'écris à l'arrache. E, S, T, R. C'est ça, hein? Hop, R, O. Destroy, ouais, super. Cool! On a trouvé le mot destroy. Soudain, quelque chose à côté de vous tombe au sol sous le tableau de vue. Vous trouvez la moitié d'une planche Ouija et vous vous souvenez que de tels objets peuvent servir lors d'une séance de spiritisme. Il y a des lettres imprimées sur la planche qui permettent aux fantômes de répondre aux questions des vivants. Vous prenez la planche. Ok, donc je pense que là, le but, ça va être de trouver la planche de Ouija en entière. Le maître d'hôpital vous rappelle tous les examens. Ok, il sert à rien ce truc. Le deuxième lit appartient à John, ce garçon, à l'âge de Lizzie, et il est arrivé à l'hôpital peu de temps après votre fille. Ils sont vite devenus amis et passaient des heures à parler de leur livre préféré. John rendait souvent les visites à Lizzie, mais après avoir... Oh, putain. Ah, il te sucre des points quand même, gratuitement. Vous voyez un signal qui se répète sur l'électrocardiograme. On dirait que les cœurs de quelqu'un battent depuis une éternité. Regardez les écrans colorés, vous met mal à l'aise. L'appareil n'est relié à personne. De plus, le câble a été coupé en deux. Alors, attends. Vert, bleu, rouge. Bleu, rouge, vert. Non. Bleu, rouge, vert. Bleu, rouge, vert. On est d'accord? Ça a une importance ou pas, ça? J'ai rien compris. Alors, attends. Si, j'ai compris. Ou peut-être pas. Bleu, rouge, vert. Alors, bleu. 4, 2, 3. Attends. Bleu, rouge, vert. Ou à moins que ce soit rouge, vert, bleu. Rouge. Alors, 2, 3, 4. Faible. Va te faire foutre. Et lui, non. Je pensais que c'était le truc dans le sens auquel ça... On va... Le bouton de défibrillateur sont très importants, tout comme leurs enchaînements. Je suis un teubé, j'ai pas regardé les boutons de défibrillateur. Vert, rouge, bleu. Ok. Ouais, je suis vraiment un teubé. 3, 4, 2. Je l'ai pas déjà fait, ça? C'est de ma gueule. Non. Vert, rouge, bleu. 3, 2, 4. Mais je... Qu'est-ce que je peux être con des fois? Mon cerveau il veut tellement aller vite. Vous appuyez sur le bouton du défibrillateur, selon la combinaison. Qui que vous soyez, merci de votre aide. Maintenant, je peux me lever. Dit une voix faible. Oh putain. Vous voyez devant vous une coupe pleine d'un genre de liquide vert. Le son des battements du cœur commence à disparaître dans la pièce. Le dernier bruit que vous entendez, c'est le bruit de médecin très concentré et le cri d'un garçon inconnu. Papa, je suis revenu. Là, j'ai tout fait là. Ça, c'est quoi ça? Ok, la liste des patients. Une peluche que vous connaissez bien, Monsieur Câlin. Regarde depuis l'étagère. Jennifer offert se joue à Lizzie. Gardez Jennifer depuis son décès. Vous prenez la peluche en souriant. C'est réconfortant de voir un visage familier. Prendre Monsieur Câlin. Ok. C'est forcément une illusion. Sur le mur en face de vous se retrouve le premier dessin qu'a réalisé Lizzie avec son crayon préféré. Vous l'avez détruit alors que vous prépariez à la hâte avec le travail, en renversant une brique de jus. Vous demandez quel autre objet de votre fille vous allez devoir trouver ici. Vous prenez l'image.
On s'en fout, on médite. Le dernier truc, c'est là. C'est inversé, c'est ça? Le reflet dans le miroir vous met mal à l'aise, vous ne vous voyez pas, vous ne distinguez que les objets autour de vous, comme si ici, vous n'existez pas. Vous vous approchez du miroir, quelque chose vous perturbe aussi concernant ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est perturbant? Ça là, c'est quoi ce sourire là? Il n'y a pas d'habitude. Il faut faire quoi? Faut rentrer. John. Ah, attends. J'ai rien compris. Est rempli de listes d'objets et de nombres. Un cercle rouge entoure le mot additionné. En bas à droite, vous voyez la valeur totale de tous les objets, mais la valeur disparaît. Vous inspectez la pièce au regard et la recherche d'un indice. Il y a 12 livres, 4 dessins, 54 alarmes clock. Alors attends, c'est quoi ce délire là? 12, 4, 54, 25, 76, 57 et 54. Il n'y a pas tous ces objets là. Alors, j'ai pas compté de tête, hein, je préfère vous le dire. Ok, donc ça fait 282. Il faut additionner tout ça, c'est ça? Je pense que c'est un peu trop facile. Dans le miroir, il y a un dessin en plus, non? C'est bizarre, 282. Merde. Ah, c'est un code à 2 chiffres? C'est un code à 2 chiffres qu'il faut rentrer? J'ai rien compris. J'ai compris. J'ai mis 1 heure. L'horloge, là, vous voyez, en fait, il y a une différence. L'heure n'est pas la même. Bon, le dessin, la photo, là, le machin, il n'est pas bon. Et il n'y a pas le truc de perfusion, là. C'est les seules différences que j'ai trouvées. Et je pense qu'il faut prendre les valeurs de ça. Donc 4, 25 et 54. Ça fait 58, 58, 78, 78, 83. Ah, je vous ai coté, mais j'ai passé 1 heure à regarder point par point chaque truc. Là, j'ai mis... Vous entendez un grincement sourd provenant du miroir, vous le trouvez un peu trop incliné, sa surface est couverte de buée comme si vous étiez dans un sauna. Vous essayez de l'essuyer, mais ça ne donne rien. Le reflet qui donne à voir le miroir est toujours flou. Vous prenez le miroir. Alors attends, qu'est-ce que je dois faire avec le miroir? J'ai un truc que j'ai... Il y a un truc que j'ai oublié ou pas là? Non, j'ai tout fait. Je vais méditer. Je vais méditer... ça. Oula, l'air s'épaissit soudainement autour de vous quand quelqu'un touche... Oula. Ouh, ça m'a mis des frissons alors que c'est un jeu chelou. Enfin, c'est même pas un jumpscare ou quoi que ce soit. Mais lorsque vous retournez, vous n'apercevez que les contours du nombre qui disparaît. La silhouette tient un objet, tient quelque chose, les affaires de Lizzie. Terrifié, vous regardez autour de vous, peu importe l'identité de cette chose, elle n'a pas pu prendre Monsieur Câlin. C'est du moins ce que vous croyez. Prendre Monsieur Câlin.
Faut que je prenne ça, je pense. Après avoir rempli les conditions, le portail menant à d'autres lieux. Ok. Opposition apparaîtra. Le portail vous permettra de continuer l'histoire. N'oubliez pas cependant qu'après avoir quitté un lieu, vous ne pouvez pas y retourner. Ok. Ah, faut que je reste appuyé dessus? Traversez le passage, vous tord l'estomac, néanmoins vous vous en remettrez vite. Surpris, vous ne vous pouvez rendre pas compte. J'ai galère à lire. Hein. Vous êtes à nouveau au milieu du cercle rituel, votre environnement commence légèrement à se troubler et à devenir flou. C'est votre premier voyage à travers des souvenirs. Vous entendez une voix derrière vous, quelqu'un sort du rideau noir, la personne se matérialise lentement. Vous ne repérez qu'une silhouette pour l'instant. Je crois que ça vous appartient, dit l'être inconnu. Vous regardez la note dans sa main. Vous reconnaissez, elle a été déchirée du livre. Oula. Et je vous parle, il y a quelqu'un. Allô? J'ai demandé si c'était votre page. Enfin, qui êtes-vous? Vous avez posé la question. Oula. Ah bah on a capté qui c'était. Un personnage à allure étrange sort de nulle part comme si... Pas d'erreur, ça doit être un gardien de mont. Vous avez lu? La créature vous regarde. Vous voyez de la surprise sur son visage. Oh, on vous a mis en garde contre le gardien, alors c'est bien. Ces créatures peuvent vraiment être méchantes, dit-il en chiffonnant une page du livre. Il disparaît lentement devant vos yeux. Je cherche un ami, mais de ce que je comprends, vous n'allez pas m'aider. Je me trompe. Vous ne dites rien. Le gardien hausse les épaules. C'est ce que je me disais. Je pars alors au passez le bonjour à Jennifer. Vous ouvrez grand la bouche pour crier en réponse, mais la silhouette disparaît derrière le rideau noir et vous laisse seul. Vous n'avez plus qu'à la suivre. Vous levez le rideau en vous attendant à voir ce bon vieux miroir et vous voyez à la place sur le mur des symboles de vase et de gouttes d'eau dessinés à la peinture blanche. Des invités. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité, dit la voix qui provient du mur. Si vous voulez passer, il faudra faire vos preuves. Qui êtes-vous, demandez-vous. Chut, ce n'est pas moi que vous cherchez, répond le mur. Résolvez l'équation et je vous montrerai ce qui se passe de l'autre côté. Bon les amis, ce qui va se passer c'est que je vais m'arrêter là sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Deux choses, soit je fais la deuxième partie en vidéo, soit je fais la deuxième partie sur Twitch. Ce qui peut être cool, comme ça vous pourrez m'aider, on pourra un peu échanger ensemble. Et surtout m'aider. Je verrai ça, je vous tiendrai informé, mais franchement ça peut être cool de la faire sur Twitch. Parce que comme ça on pourra tous le faire ensemble. Et je trouve que ça peut être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Moi, j'ai surkiffé. Je me suis fait des nœuds au cerveau, mais franchement, c'était génial. J'adore ce genre de jeu. Dites-moi-le en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à lâcher un bon gros pouce bleu pour nous soutenir. Ça fait énormément plaisir. Et la meilleure chose aussi pour nous soutenir, c'est de s'abonner. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao à tous.